Bon, les amis, il faut qu'on cause. Aujourd'hui, je vais vous parler de filtration en rouleau et ça s'est pas passé exactement comme prévu. Je vous raconte tout ça tout de suite dans cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et tout ça pour pouvoir suivre l'évolution de toutes ces aventures, puisque là on arrive sur quelque chose qui va être plutôt de l'ordre de l'aventure. On verra comment ça va continuer, comment je vais pouvoir faire un test là-dessus. Mais déjà, je vais vous expliquer le contexte. Commençons par le commencement. Le 27 mai, j'étais à Interzoo. Jusque-là, vous étiez au courant, il n'y a pas de secret. Et le dernier jour, les gens de chez Deltec m'ont demandé si j'étais intéressé par le VF8000 qui était en démonstration sur leur stand. Et là, je me dis, ah bah c'est super, j'ai toujours... Enfin, au tout départ, je ne croyais pas à la technologie des rouleaux. Hein, on soit clair là-dessus, c'est une révolution que je n'ai pas vu venir et je l'assume totalement. Et donc on me propose de tester le rouleau de chez Deltec. Présenté sur leur énorme décante, il paraissait pas si gros que ça. Une fois que je l'ai eu en main, je me suis dit, ouf, quand même, il n'est pas si petit une fois dans la voiture. Mais bon, ça devrait passer. Alors, je vous ai fait quelques prises de vue en extérieur. Et plus je regardais ce filtre à rouleau, et plus je me disais, mais comment je vais faire un test? Alors, je vous montre mon test. J'en suis arrivé à la situation où je ne ferme pas la porte de mon meuble. Ce qui se passe, c'est que j'ai dû bouger tout. C'est-à-dire que je n'ai plus de séparation entre le compartiment refuge qui était devant et le compartiment arrière où il y avait l'écumeur. Mon filtre à algues qui était à l'avant est passé à l'arrière et c'est à l'arrière aussi qu'on retrouve le filtre à lit fluidisé. Autant dire que tout est très serré pour ce test. J'ai réussi via une pompe à faire l'alimentation en eau. Simplement l'arrivée d'eau est de ce côté alors que moi j'alimente par ce côté. Mais c'était la seule façon de faire le test. Donc on y est allé comme ça. Mis en place. Alors ce qui est génial c'est que vu que je ne peux pas fermer, je me rends bien compte des limitations que peut avoir ce type d'appareil. Alors, il y a un léger bruit d'eau. Je ne sais pas si vous l'entendez. En fait, le bruit d'eau n'est pas de l'alimentation. C'est l'écoulement à la fin qui, quand l'eau retourne depuis le filtre vers la décante, fait un léger bruit. Donc c'est là d'où vient le léger bruit d'eau, mais ça permet déjà de voir la chose. Ensuite, en termes de fonctionnement, en fait c'est là que je me rends compte de la magicité de la chose, hein. C'est absolument génial. L'idée du rouleau, c'est que l'eau devient d'une couleur vraiment ultra limpide. Et ça, c'est très agréable. Je n'ai jamais eu l'eau avec si peu d'éléments à l'intérieur qui étaient en suspension. Donc ça, à ce niveau-là, vraiment, c'est nickel. Le moteur, on l'entend pas tourner, puisque d'une, il tourne très peu souvent, étant donné la taille du rouleau.
mais en plus, il tourne doucement et en silence. Donc, c'est un équipement où physiquement, on ne l'entend pas, à part les éventuels bruits d'eau, parce que là, je suis trop haut par rapport au niveau d'eau. Il faudrait que je puisse le poser au sol de ma décante, sauf que à ce moment-là, je serai un peu bas pour la partie rouleau et j'aurai carrément plus de place dedans, puisque tout ce qui dépasse ici, il faudrait arriver à le rentrer dedans. Et là, ma décante, elle est trop petite. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, le test, alors qu'on soit clair, le produit il est super génial. Je vais vous montrer un petit peu des extraits, des vidéos que j'ai faites et ainsi de suite. C'est un kiff. C'est vraiment le produit en lui-même, c'est un kiff. Par contre, il n'est pas du tout adapté à mon aquarium. Donc, va falloir que je trouve un autre aquarium. Je pense que je l'ai trouvé. Je vais aller chez quelqu'un d'autre pour avoir un test de ce filtre à rouleau. Mais bon, je préférais vous le montrer, vous dire que ouais, c'est super cool. Mais de temps en temps, comme on va dire la plupart du temps, on choisit pas ce qui nous est donné à tester. Et là, ce qui m'a été donné à tester, c'est génial, mais je ne peux pas le tester parce qu'il est un peu trop grand. Donc quand même, merci à Deltec qui me l'a prêté pour ce test. On va faire mieux. On va trouver un bac sur lequel il va être adapté. Et là, ce sera le kiff. Même si là, vraiment, en une nuit, j'ai pratiquement plus rien qui flotte dans l'aquarium. J'essaierai de vous montrer ça. Alors voilà le bac sans filtre, sans rien, juste couleur blanc. On voit qu'il y a beaucoup moins de particules par rapport à d'habitude, ce qui est vraiment plaisant d'un point de vue vidéo, parce que c'est vrai que quand j'avais des petites particules en suspension, c'est pas toujours évident ensuite pour filmer, pour faire des jolis plans. Là, c'est vrai que moins de particules, c'est vraiment plus beau. Ça donne envie de mettre un autre roller ou ce genre de choses. Mais ça va venir. Bon, on va démonter. Donc, première chose à faire, je déconnecte l'arrivée d'eau. Et je laisse le filtre se vider. Voilà, il est démonté. On va parler de la technique. Donc c'est un filtre à rouleau qui est fait pour filtrer 6000 litres par heure. Donc ça permet déjà de voir venir des gros volumes. Là, personnellement, avec mon 500 litres, je suis largement trop petit. Il faudrait plus aller sur des aquariums 2 fois plus grands. Ce qui est pas le plus fréquent aujourd'hui sur le marché. Au niveau donc de la technique, comment ça se passe? On a une arrivée d'eau qui est ici. Désolé, j'ai pas trouvé mieux qu'une chaise rotative pour faire la démo. On a l'arrivée d'eau qui est ici. Le moteur, donc le moteur, on vient simplement dévisser ici pour pouvoir le sortir et libérer ainsi. Alors bien sûr, hop. Allez, voilà,
Et en fait, vu qu'il y a une certaine traction là sur la bobine, c'est pas évident. Donc on a simplement un axe avec un méplat pour faire tourner notre axe qui va venir tirer sur notre rouleau. Et on a au fond de notre cuve ce système là qui va venir nous assurer que le rouleau est bien calé au fond. Ensuite, nos rouleaux, il est sur un dévidoir. Donc c'est un rouleau large hein, sur ce modèle là. Au niveau du guide des dévidoirs, on a à chaque fois des plaques comme celle-ci sur lesquelles le tissu va venir glisser et c'est par ces trous que l'eau va s'évacuer. L'ensemble de ces trous fait que tout le tissu va être sali entre guillemets par les particules qui sont dans l'eau. Donc j'ai un rouleau, j'ai une plaque comme ça au début et une plaque comme ça de l'autre côté, enfin de chaque côté de mon... Ah, là comme je vois pas ce que je fais, j'arrive pas à la chercher, mais il y en a une autre qui est là. Au niveau de la mise en place, au tout départ, on vient mettre dans le trou qui est ici le début de notre rouleau et on commence à rouler. Et c'est ce roulement qui va nous permettre de venir ensuite enrouler et ça ne s'enlèvera plus. Et une fois que cette tige est pleine, il faut à nouveau enlever le tissu et remplacer la bobine qui est là. Alors, on va aller vers l'intérieur pour vous montrer des détails à l'intérieur. L'arrivée d'eau, elle est là. Ici, j'ai mon capteur, mon flotteur. J'ai ici une fenêtre qui va me permettre de voir le niveau d'eau depuis l'extérieur. Et j'ai ici, est-ce qu'on le voit? Non, là. Là, j'ai un trop-plein. Ça veut dire que si l'eau monte trop haut, j'ai un trop-plein qui va venir m'évacuer l'eau dans ce système ici pour pouvoir être évacué avec le reste de l'eau. Donc même si il venait y avoir un souci et que donc notre rouleau n'avance pas, on pourrait toujours venir se servir du trop-plein. Donc vous voyez, c'est très simple au niveau du fonctionnement. On a des pièces qui sont assez faciles à manipuler. Hein, pareil, quand on veut changer, on doit enlever cette pièce-là. Pourquoi cette pièce-là? Parce qu'elle permet d'amener l'eau en dessous du niveau d'eau et ça va nous éviter tous les bruits d'eau. Donc tout à l'heure, je parlais de bruit d'eau de sortie. Là, c'est le bruit d'eau d'entrée qui est j'ai enlevé par ça. Donc on a là un système qui permet d'envoyer l'eau dans notre filtre. La sortie d'eau, je vais vous la montrer tout de suite. Ma sortie d'eau, elle se fait là. Donc c'est tout simple, toute l'eau sort par ici et c'est ici que j'ai un léger bruit, mais c'est parce que j'étais un peu haut par rapport à l'eau dans ma décante. Si j'avais de l'eau jusque là dans ma décante, voire un peu plus haut, eh bien j'aurais pas eu ce bruit. Donc ça, c'est vraiment dû à mon installation. Voilà. Au niveau du salissage, donc là, on voit que j'ai utilisé le filtre. On voit qu'il est légèrement obstrué. Hein, rien d'anormal. Au niveau technique, le moteur, c'est un moteur avec un transformateur 12 volts. Donc c'est très simple avec le système de flotteur qui va venir activer ou non le moteur. Tout ce qui est de plus classique. Hein, j'ai dû faire des shorts sur ma chaîne
Donc si vous regardez un petit peu les shorts sur la chaîne YouTube, vous verrez un peu plus de détails à ce niveau-là. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous comprenez un petit peu la prise de tête parfois quand on teste quelque chose. Personnellement, je trouve ça rigolo d'avoir un fail du fait de ne pas choisir ce qu'on teste, parfois. Mais en même temps, ça vous permet aussi de vous amener avec moi dans l'aventure. Et on va faire un meilleur test prochainement. Et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récif Captif. À ciao!